Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une ouverture un peu spéciale puisque c'est l'ouverture des Teens Yu-Gi-Oh 2022 tout simplement. On vient d'ouvrir beaucoup de Teens et on vient tout juste de commencer à trier. Le bon Guillaume Salut trie les meilleures communes de ce set. Beaucoup de rééditions dans ce set, beaucoup d'archétypes réédités. Comme on peut le voir, en contrebas, il y a de tout. Il y a du Suship, il y a du Despia, il y a du Beast Trooper, du Dragon Armé, du Tonnerre, pas des Ténèbres, à ne pas confondre. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est bien sûr toutes les rééditions de dingue qu'ils nous ont faites cette année. On retrouve beaucoup de staples qui sont joués dans énormément de decks. On commence avec les magies, avec plus du tout Gouverneur des Ténèbres, une magie très forte qui permet d'annuler tous les effets de monstres sur le terrain. Il y a aussi la fusion préparée qui permet d'invoquer un monstre depuis l'extra deck en payant seulement 1000 points de vie. Le fameux, la plus attendue, le pot de prospérité, une carte qui valait 120 € avant sa réédition, avant l'annonce de sa réédition même. Une carte qui permet de bannir 3 ou 6 depuis son extra deck, de révéler autant de cartes et de choisir une parmi ces cartes. On retrouve aussi du coup le petit désignateur de la suppression, une réédition. Elle était déjà parue dans les Teens des années précédentes. Une magie rapide qui dit tout simplement que lorsque vous la jouez, vous pouvez aller chercher dans votre deck une carte, la bannir, et durant le reste de ce tour, votre adversaire ne peut pas jouer la carte que vous avez bannie. Donc très forte pour contrer les end-traps. La plus célèbre, la fameuse gouttelette de l'interdit, une carte que tout le monde veut, une carte qui valait encore une quarantaine d'euros. Ça va bien faire baisser son prix et ça rentre dans tous les decks, ça fait toujours plaisir de voir. Et enfin, le petit orage foudroyant, une carte extrêmement puissante qui permet de détruire soit tous les monstres sur le terrain, soit toutes les magies ou pièges sur le terrain. Donc très fort, ça, encore une énorme réédition pour cette année. On passe ensuite aux fusions, deux fusions extraordinaires tout simplement. On retrouve le Phoenix, Enforcer et Dragoon, deux fusions emblématiques qui ont dicté la méta pendant longtemps avant le ban d'Anaconda. Donc on les revoit rééditer, ça va faire baisser leur prix, elles vont être accessibles à beaucoup de gens et ça fait plaisir. Les plus attendus de ces Teens, les fameuses End-Trap. On retrouve aussi Ash Blossom et tout son crew de End-Trap dans cette édition. Donc les deux principales en version prismatique sont Ash et du coup Ghost Ogre. On retrouve aussi le Nibiru en ultra, donc une Ben End-Trap pour les gens qui invoquent beaucoup en face. Elle va baisser énormément de prix, ça fait plaisir. Migrateur dimensionnel qui est extrêmement joué dans Fu Vagabond Brise et dans d'autres decks maintenant. Il s'est beaucoup adapté à la méta. C'était une carte pareille qui est parue dans les Teens une première fois, qui était dans les Teens 2019 en promo. Il n'a pas été réédité depuis très longtemps, ça fait plaisir de le voir. Et enfin, le petit Big Boss Seigneur de la Prison Divine, une carte extrêmement jouée dans Headleash, tout simplement. Elle permet d'être révélée dans sa main pour éviter que ses pièges 7 ne se fassent détruire. Mais c'est pas tout, dans ces Teens on retrouve aussi des archétypes appréciés des joueurs. On retrouve enfin Kit qui est réédité, qui n'avait pas été réédité, contrairement à tous les Tri-Brigades. Cette fois ils ont augmenté de rareté, elle se trouve en prismatique, ça fait plaisir. Et on retrouve aussi Beer Broom qui a été édité en ultra. Donc Kit et Salien, ça fait plaisir de les revoir. On retrouve aussi le petit support synchro poussière d'étoile qui était principalement dans Dama, avec le petit poussière d'étoile synchronique qui passe en ultra au lieu d'en secrète, et éclat poussière d'étoile qui passe en ultra au lieu d'une commune. Donc une très belle carte, je suis vraiment content qu'il ait réédité en rareté supérieure, les couleurs rendent super bien. On retrouve aussi le petit support de base avec le petit dépassement synchro en ultra, parfait pour pimper vos decks. On retrouve aussi bien sûr du support AL base car c'est le deck KV.
dominé la méta pendant très longtemps. Donc on retrouve Ecclesia et Alubert qui reprend sa rareté de Secret, cette fois prismatique, plus normale, donc ça fait plaisir de les voir. Ensuite on passe à mes préférés, les fameux Fûts Vagabond Brise. Ils sont presque tous réédités dans Setting. Ce que je note principalement, c'est l'upgrade de rareté de Stri et Toucan. Stri passe en super au lieu de commune et Toucan passe en ultra au lieu de commune. Ça fait vraiment plaisir. Et enfin, pour les plus nostalgiques d'entre nous, on retrouve 3 artworks alternatives de monstres phares de l'animé, avec le dragon noir aux yeux rouges, la magicienne des ténèbres et le dragon blanc aux yeux bleus. Et ce n'est pas tout, car pour les fans de rétro, on retrouve aussi 2 nouvelles magies et pièges pour chacun des dieux égyptiens, tout simplement, avec une magie pour Ra, Obélisque qui a sa petite magie et sa petite piège, le petit chanceux il en a 2 lui, et Slifer qui obtient une piège aussi. Et les dieux égyptiens ne sont pas les seuls à avoir droit à leur magie ou piège, car on a une nouvelle piège pour le deck Bête Cristalline avec le pont arc-en-ciel du salut, où on peut voir le fameux dragon arc-en-ciel affronter Armithil. En plus de cela, elle a un effet assez intéressant. C'est surtout la seconde partie de son effet qui nous intéresse, car il nous dit que si elle est dans un cimetière, on peut la bannir pour ajouter une bête cristalline depuis son deck à sa main et une magie de terrain. Et oui, vous avez bien entendu, une magie de terrain. Donc vous allez chercher ce que vous voulez, que ce soit de la mine mystique, de la ruine arc-en-ciel, peu importe, c'est une magie de terrain. Par contre, petit désavantage, on ne peut utiliser cet effet qu'une fois par duel. On vous rappelle aussi que les decks Bête Cristalline sont actuellement en précommande avec une petite promotion directement sur notre site de Parkedge. Donc si vous ne vous êtes pas encore procuré ces decks, n'hésitez pas, foncez. Il y a aussi de bonnes rééditions dans ces decks, comme le petit migrateur dimensionnel et la petite hache qui se fait le plaisir d'être rééditée 2 fois ce mois-ci, elle aussi. Donc foncez sur ces decks. Si vous êtes fan de rétro, c'est incroyable. Si vous êtes fan des N-Trap et des rééditions, c'est incroyable aussi. Et c'est tout pour moi concernant les Teen Box 2022. Je vous laisserai le soin de découvrir toutes les bonnes rééditions qu'il y a dans cette boîte. Il y en aura vraiment pour tous les goûts, pour tous les joueurs, que ce soit casu ou plus professionnel. Et sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit like. Vous pouvez nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux en description. Et sur ce, je vous dis ciao. Un dernier mot, Guillaume? Vive les bêtes cristallines. Très bien ça.